Je crois qu'on peut commencer notre plénière d'ouverture. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous en ce dimanche de Pâques. Je me suis laissé dire que nous avions plus de 1500 personnes inscrites à notre forum, sans compter celles qui nous suivent par Facebook Live. Merci aussi aux personnalités qui sont intervenantes et à vous qui nous suivez par écran interposé, comme c'est désormais l'usage depuis que la pandémie de Covid-19 sévit sur la planète. Donc, merci encore et nous sommes le 4 avril 2021. Donc, je me tais, je passe tout de suite la parole à Dilek Elveren. Merci Dilek, c'est à vous. Merci. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Alors bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, chère Jocelyne, je voudrais tout d'abord dire un grand merci à la coordination française du lobby européen des femmes, la clé de m'avoir conviée à prendre la parole aujourd'hui. Travaillant sur les questions d'égalité femmes-hommes, notamment à l'international depuis plus de 15 ans, je suis ce qu'on appelle une binationale. J'ai la chance d'avoir deux pays. Mais l'un d'eux, la Turquie, a choisi le 19 mars dernier de faire marche arrière sur la cause des femmes et plus précisément sur la prévention et sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Comme vous l'a exposé ma consoeur Aslıhan, cela s'est passé par décret présidentiel, ce qui pose de sérieuses questions sur le plan juridique et légal. Et moi, quand j'ai appris la nouvelle, il était 00h30, un vendredi soir, j'étais seule devant les réseaux sociaux et sincèrement, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Et je me suis demandé comment cette décision impacterait mon pays. J'avais vraiment besoin d'en parler et je vous remercie de m'avoir donc accordé la parole aujourd'hui en ce sens. Alors, il faut savoir qu'avec les difficultés économiques et sociales ces derniers temps, les pans les plus conservateurs de la société turque ont commencé à cibler la Convention d'Istanbul en questionnant les choix politiques, des choix politiques qui, selon eux, allaient à l'encontre des valeurs sociales et familiales en Turquie. Nous sentions véritablement se structurer une véritable campagne de désinformation depuis plusieurs mois. Et pourtant, nous étions vraiment fiers que cet instrument le plus avancé en la matière sur la question des violences faites aux femmes soit signé à Istanbul en 2011 et que la Turquie soit le premier pays à le ratifier en 2012. Si tout restait à faire pour sa mise en œuvre effective, symboliquement, ça représentait énormément pour les femmes. Et un rapport parlementaire remis le 8 mars dernier au Parlement turc à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes décompte exactement 6 732 féminicides depuis 2002, soit plus d'une femme par jour. Des femmes assassinées par leur mari, fiancé, petit ami, ex ou ex-prétendant. Les médias turcs se font l'écho de cet état de fait tous les jours. Et le 22 mars dernier, c'est-à-dire 2 jours après le retrait de la Convention d'Istanbul, 4 femmes ont été tuées par leur partenaire, portant ainsi à 82 le nombre de féminicides depuis le début de cette année. On n'est qu'en mars. Et nous savons aussi à quel point la crise du Covid-19 a exacerbé ces violences faites aux femmes et au sein des familles, ici en France, mais aussi partout dans le monde, à tel point qu'on évoque une pandémie fantôme, parallèle à celle qui rythme nos vies depuis 1 an maintenant. Alors, permettez-moi de m'adresser à vous toutes et tous avec des mots sincères pour compléter ceux d'Aslıhan. Ne regardez pas la Turquie ou les Turcs de loin ni de haut. Il suffira d'une crise, disait si justement Simone de Beauvoir, pour que les droits des femmes soient remis en cause. Une crise économique, une crise politique ou une crise sanitaire. La crise du Covid aussi aurait retardé l'égalité femmes-hommes d'une génération selon un rapport du Forum économique mondial sorti cette semaine. Alors l'enjeu du Forum international des droits des femmes est là, selon moi, les droits. Le fondement même de notre action et de notre mobilisation pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. Ces droits ne sont jamais acquis. La vigilance et la persévérance dans la mobilisation sont toujours de mise. Il suffit d'un changement de politique ou de gouvernement. Rappelez-vous la situation des États-Unis, par exemple, encore il y a peu de temps. Regardez en direction de la Pologne ou encore de la Hongrie. La montée des conservatismes se cristallise souvent, toujours, j'ai envie de dire, autour des droits des femmes.
Le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique et morale, le droit à disposer de son corps ne peuvent être relativisés ou partiellement mis en œuvre. Ça n'a pas de sens. Les femmes turques ont besoin de la coopération européenne et internationale, de l'engagement des États parties à la Convention d'Istanbul et surtout, surtout, de la solidarité de toutes les femmes en France, en Europe et au-delà. En ce sens, le collectif féministe pour le Forum Génération Égalité, co-présidé par la Clé et qui regroupe 48 associations du mouvement des femmes, a lancé une pétition pour appeler à la défense, à la ratification universelle et à l'application intégrale et effective de la Convention d'Istanbul, en solidarité avec les associations de femmes turques qui luttent pour leur vie et la protection de leurs droits fondamentaux. Le collectif y dénonce vigoureusement et à juste titre la décision du retrait de la Turquie comme une régression préjudiciable pour toutes et tous. Ne donnons pas l'impression que les droits humains sont l'apanage de quelques pays. Ne tombons pas dans ce soi-disant choc des civilisations. Ne renforçons pas un antagonisme fondé sur des préjugés ou des amalgames. Les droits humains sont universels et inaliénables. D'ailleurs, un récent sondage en Turquie a mis en évidence que même les électeurs ou sympathisants des partis au pouvoir n'étaient pas favorables en majorité à la décision du retrait de la Turquie à la Convention d'Istanbul. Alors, à qui s'adresse-t-on? Si la nuance demande en permanence des efforts, elle est nécessaire. Je ne vais pas vous mentir, il m'arrive de plus en plus souvent de ressentir une double peine, une double discrimination dans ma chair en tant que Turque et en tant que femme. Heureusement, les associations féministes savent incarner la nuance. Les mouvements féministes sont dynamiques en Turquie. Les femmes ont besoin de soutien pour continuer le plaidoyer, pour déjouer les préjugés, combattre la désinformation et la caricature dans le débat public et politique. Elles sont là. Et le fait d'écouter Aslan et de sentir la force des femmes turques d'ici, depuis Paris, m'apporte vraiment sincèrement beaucoup d'espoir. Dans tous les pays, des défenseurs des droits travaillent chaque jour pour améliorer la situation des femmes, leur permettre de travailler, d'être autonomes et éduquées et surtout de vivre une vie sans discrimination ni violence. Je suis tellement fière et admirative de la mobilisation des femmes en Turquie qui, sans relâche, plaident, mobilisent, expliquent, argumentent pour continuer à faire vivre la Convention d'Istanbul en Turquie et au-delà. Depuis le 20 mars, elles sont des milliers à manifester dans la rue à Istanbul, à Ankara et à Izmir et dans d'autres villes pour alerter sur les risques encourus avec le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul. L'absence de protection des femmes, les déficiences dans la poursuite des auteurs et donc un climat d'impunité, et puis l'affaiblissement de normes internationales. Qui l'aurait cru alors qu'on préparait Beijing plus 25? Alors, il n'est pas trop tard pour se mobiliser et faire entendre nos voix. Les femmes ne sont pas des citoyennes de seconde zone, nulle part. Il faut se projeter dans l'avenir avec force, ne pas être pessimiste, se positionner, mais aussi reconstruire patiemment, je le pense, une relation digne de ce nom entre l'Europe et la Turquie. Cela ne pourra passer que par la mise en œuvre de projets d'intérêt commun, notamment pour lutter contre les violences faites aux femmes de manière efficace. La Convention du Conseil de l'Europe sur les violences faites aux femmes et la violence domestique est le résultat de longs processus de négociation, de consultation avec les gouvernements, mais aussi avec la société civile et de nombreux experts. Un instrument international contraignant. Pour la première fois depuis la CEDEF, la Convention des Nations Unies sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes de 1979. Un instrument régional certes, mais ouvert à la signature de tous les pays. Alors, pour engager concrètement le changement au niveau social, toutes les associations de femmes savent pertinemment que les discours et la volonté politique doivent être accompagnés de mesures de suivi et d'évaluation, de mesures incitatives, contraignantes et budgétées. Être redevable. C'est là aussi ce que les gouvernements français et mexicains se sont engagés à faire à l'occasion de Beijing plus 25, avec le Forum Génération Égalité. La solution passe inévitablement par la mobilisation transnationale de la société civile et des jeunes, mais aussi et surtout par le dialogue et la coopération internationale. Ne laissez personne de côté, c'est l'engagement pris par tous les États membres de l'ONU à l'horizon 2030. Ne laissez personne de côté. Ne pas laisser les femmes turques de côté. Alors vive la Convention d'Istanbul, vive la Génération Égalité et bien sûr vive le Forum international des droits des femmes. Et je vous remercie sincèrement de votre attention. Merci beaucoup, Dilek Elveren,
merci beaucoup parce que c'était, outre l'intérêt du contenu, c'était, on sentait beaucoup d'émotion dans votre intervention et voilà, il y avait je trouve que c'est important, surtout qu'on est tout le temps derrière des écrans en ce moment, c'est qu'on n'en peut plus. Enfin, moi, j'en peux plus. Je sais pas vous qui participez, vous qui intervenez, moi, j'en peux plus. Et là, il y avait, malgré l'écran, il y avait de la chair. Il y avait de la chair et des larmes, peut-être. Voilà. Et je trouve que voilà, c'est ce pour quoi on se bat. Voilà, c'est cette solidarité, ces moments où l'actualité nous tombe dessus et qu'il faut tout faire pour mettre en place quelque chose et faire intervenir les bonnes personnes au bon moment.